La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Ramadan solidaire, un soutien renforcé au monde culturel malien. Puis gouvernance locale, le CNJ renforce les capacités des jeunes formateurs. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HDFM. En ce mois sacré de Ramadan, la solidarité présidentielle se renforce en faveur du monde culturel. Sous l'impulsion du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le conseil spécial chargé des œuvres sociales a procédé à la remise de 1000 kits alimentaires destinés aux artistes et artisans. Ce geste à la fois social et symbolique traduit la reconnaissance du rôle stratégique de la culture et de l'artisanat dans la construction nationale et le vivre ensemble. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mahmoud Dafé. Le Conseil national de la jeunesse du Mali a organisé en collaboration avec le programme Gouvernance locale et Redevable Plus une session de formation des formateurs du 23 au 26 février 2026 à l'hôtel Olympe. Cette initiative vise à renforcer les compétences techniques et pédagogiques des jeunes formateurs, notamment en leadership, en participation citoyenne et en redevabilité sociale. À travers cette démarche, les organisateurs entendent contribuer à la consolidation d'une gouvernance plus inclusive, participative et durable au Mali. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, la réunion interacteur marquant le lancement du processus de renforcement de mécanismes de référencement national s'est tenue la semaine dernière à Bamako. L'atelier a été organisé par la Direction générale des Maliens de l'extérieur avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations. Cette rencontre avait pour objectif de présenter la démarche proposée, de valider la méthodologie de travail, de clarifier les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes et de convenir d'un chronogramme commun pour la conduite du processus. Elle a réuni les acteurs institutionnels, techniques et partenaires impliqués dans la protection et la réintégration des migrants. À travers le programme Migrants Protection, Return and Reintegration in Sub-Saharan Africa, financé par l'Union européenne ainsi que l'initiative Compass, soutenue par le Royaume des Pays-Bas, l'OIM accompagne le gouvernement du Mali dans le renforcement des systèmes nationaux de protection et de réintégration. La coordinatrice humanitaire en visite sur le site des déplacés internes de Médina Koura à Mopti lors de son séjour dans la ville de Mopti. La coordinatrice humanitaire a effectué le mardi 24 février une visite sur le site des déplacés internes de Médina Koura. Elle était accompagnée par les équipes de Save the Children Mali, représentées par la chef de bureau de la zone centre et nord. Les échanges avec les services techniques, les acteurs humanitaires et les habitants du site ont permis de mieux cerner les réalités et les besoins urgents de ces populations affectées par les crises sécuritaires et humanitaires. Sur ce site, Save the Children Mali intervient depuis le début du mois de février à travers la distribution d'eau potable. Chaque jour, 10 000 litres d'eau sont acheminés afin de répondre aux besoins essentiels des ménages installés sur le site pour une période prévue de 2 mois. Dans le cadre du projet conjoint de relèvement précoce mis en œuvre par World Food Programme et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en réponse à la COVID-19, la représentation de la FAO au Mali a appuyé les communautés d'Ansongo dans le développement d'activités de pisciculture. Financé par l'ambassade du Canada au Mali, ce projet achevé en décembre 2023 a contribué à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables affectées par les impacts socio-économiques de la pandémie. En collaboration avec le ministère de l'Élevage et de la Pêche du Mali, ces actions contribuent à renforcer l'autonomie des communautés et à promouvoir un développement local durable. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement.
Actualité internationale, des hostilités militaires importantes impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran se sont intensifiées ces dernières 48 heures avec des frappes aériennes, des attaques par drone et des ripostes régionales. Cette escalade menace la stabilité régionale et la sécurité des civils tout en perturbant les routes humanitaires essentielles. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne appellent à la retenue et au respect du droit international humanitaire. La situation à Gaza reste extrêmement fragile après une tentative de cessez-le-feu. Les tensions régionales détournent désormais l'attention mondiale des besoins urgents de la population gazaoui, déjà confrontée à des pénuries alimentaires et à des entraves à l'aide humanitaire. Enfin, en Somalie, 6,5 millions de personnes font face à une sécurité alimentaire grave, dont plus de 1,8 million d'enfants souffrant de malnutrition aiguë y contribuent des cas sévères. Cela est dû à une sécheresse prolongée, à la perte du bétail et aux cultures et à des pénuries d'eau persistantes. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Bibata Mamotouré avec la mise en onde assurée par Salim Djouara. À très bientôt sur la HDFM. La radio HDFM.